Alors que je frottais la tache de graisse, le parfum précis de l'huile de moteur emplissait l'air, ainsi que le cliquetis métallique des outils frappant les pièces du moteur. Un vieux chiffon dans les mains, je ne me suis pas soucié du fait qu'il s'agissait d'une autre soirée tardive au magasin. Si seulement les relations étaient aussi simples que les moteurs. Il y aurait une certaine satisfaction à réparer ce qui a été endommagé et à remettre les choses en ordre. Je suis Henry Callaway, propriétaire de Callaway S Auto Repair. Ce modeste atelier dans notre ville de banlieue endormie n'est pas grand-chose, mais c'est le mien. J'y ai consacré des années de ma vie, partant de zéro avec mes deux mains et une éthique de travail inébranlable. Il peut être considéré comme modeste par certains, mais à mon avis, il montre ce qu'un homme peut accomplir avec des efforts sincères. Mon téléphone a sonné dans ma poche alors que je fermais le magasin. C'était Laura, ma femme depuis 10 ans même si, ces derniers temps, nous avions plus l'impression d'être des colocataires que des partenaires de vie. Avec un soupir, je me suis préparé à ce qui m'attendait à la maison. Lorsque je suis entré dans la maison, le silence régnait, à l'exception du son du téléphone de Laura qui cliquait et claquait. Lorsque je suis entré, la lueur bleue de l'ordinateur éclairait son visage, et elle a à peine levé la tête. « Tu es en retard ?» dit-elle d'un ton plat, comme s'il s'agissait d'une émission qu'il fallait terminer. J'ai raccroché ma veste et j'ai répondu, « Vous êtes au courant de la situation. » Laura a levé les yeux vers moi. Il y avait une trace d'amertume dans ses yeux. « Et toi, tu le sais ? Henry, j'ai l'impression d'en apprendre de moins en moins sur ta vie. » J'ai avalé une réponse. Le combat n'en valait pas la peine, pas alors qu'un mal de tête s'installait derrière mes yeux et que j'étais épuisé. J'ai préféré aller à la cuisine pour essayer de trouver quelque chose à manger. Demain soir, je sors, a appelé Laura depuis le salon. Ce n'était pas une demande ou une requête. C'était une déclaration faite avec l'indifférence désinvolte qui était devenue trop courante ces dernières années. J'ai touché brièvement la porte du réfrigérateur, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'être déçu. Demain est mon jour de congé, ai-je dit. J'espérais que nous pourrions passer un peu de temps ensemble. Les bras croisés sur la poitrine, Laura est sortie de l'embrasure de la porte. L'anniversaire de Mélissa est fêté au travail. Je lui ai promis d'être là. Tu ne peux pas reporter ton rendez-vous, demandai-je. Cela fait des semaines que nous n'avons pas passé une nuit ensemble. Elle a émis un rire dur et dépourvu d'humour. Repousser une fête d'anniversaire ? Henry, ne sois pas si bête. Je suis une femme libre. Je suis libre de faire ce que je veux. Les mots « femme libre » m'ont frappé comme un coup physique, comme si nos vœux et notre mariage n'avaient aucune signification. Je n'ai pas supporté de la regarder et j'ai détourné le regard. Je me suis donc détourné. Assister à votre fête. Je l'ai entendu soupirer de frustration, puis le bruit de ses pas s'éloigner. Je ne pouvais me défaire du sentiment que quelque chose de fondamental avait changé entre nous alors que je me tenais là, dans la cuisine silencieuse. Peut-être que je ne connaissais pas du tout cette Laura. Mais moi, Henry Callaway, ne m'aurais jamais traité de la sorte et n'aurais jamais rejeté mes émotions aussi froidement. Le lendemain soir, j'ai observé par la fenêtre Laura monter dans sa voiture, vêtue d'une tenue qui semblait un peu trop légère pour une soirée de travail décontractée. Elle est partie sans se retourner, me laissant réfléchir et me sentant de plus en plus mal à l'aise. J'ai essayé de me distraire en regardant la télévision, en lisant un livre ou même en examinant des documents de travail. Cependant, mes pensées revenaient sans cesse à Laura et aux changements qu'elle avait subis récemment, les journées de travail plus longues, les messages incessants sur son téléphone et la distance grandissante entre nous. Je n'y voyais que du stress lié au travail, car je ne voulais pas penser qu'il pouvait y avoir une autre raison. Mais au fur et à mesure que les heures passaient et que Laura ne revenait pas, il m'était impossible d'ignorer plus longtemps cette incertitude persistante. Lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et le clic tremblant de talons hauts sur le sol, il était bien plus de minuit. Je me suis levé du canapé et me suis préparé à ce qui m'attendait. Laura est entrée dans le salon en trébuchant, les cheveux en désordre, le maquillage maculé et un étrange parfum qui lui colle à la peau comme une seconde peau. Mais ce sont les marques sur son cou qui m'ont arrêté, des morsures d'amour rouge se détachant sur sa peau pâle. « Tu t'es bien amusé ?» demandai-je, d'une voix faussement calme. Elle a cligné des yeux et s'est légèrement déplacée, puis a ri ce qui m'a choqué. « Tu aurais dû être là, Henry. » C'était libérateur. Je me suis rapproché, fixant les preuves incriminantes. J'ai remarqué cela. Pourriez-vous m'expliquer ? Un instant de panique a traversé les traits de Laura avant que la défiance ne prenne le dessus. Elle a porté la main à son cou. Je suis une femme libre, Henry. Je vous l'ai dit. Je ne suis pas votre propriété. La dernière lueur d'incertitude et d'espoir qu'il puisse y avoir une explication inoffensive s'est évanouie à cet instant lorsque quelque chose en moi s'est durci. Laura a titubé jusqu'au canapé et s'est endormie pratiquement dès que sa tête a touché le coussin. J'ai regardé en silence, mais je n'ai pas dormi.
Mes pensées se bousculaient alors que j'étais assis dans mon fauteuil, regardant la poitrine de Laura se soulever et s'abaisser. Lorsque les premiers rayons du soleil ont commencé à traverser les fenêtres, j'avais déjà pris ma décision. Lorsque Laura a fini par s'agiter et gémir de douleur, j'étais dans la cuisine, en train de préparer une tasse de café. J'espérais qu'elle ressentait ne serait-ce qu'une petite partie de l'agonie qu'elle m'avait causée que sa tête palpitait. « Henri, dit-elle d'une voix bourrue. Pourriez-vous me donner de l'eau, s'il vous plaît ?» Au lieu de cela, j'ai porté une pile de papier dans le salon. Laura m'a regardé, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?»« Des documents de divorce, » ai-je répondu. « Je pense qu'il est temps d'arrêter de faire semblant, tu ne crois pas ?» Les yeux de Laura se sont écarquillés d'incrédulité, le flou de sa gueule de bois se dissipant. « La séparation ? De quoi tu parles, Henri ? Je fais référence au fait que tu étais couverte de marques d'un autre homme quand tu es rentré à la maison hier soir. Je parle de la distance qui nous sépare, des mensonges et des nuits tardives. Je parle du fait que tu as sacrifié 10 ans de mariage pour une nuit d'indépendance. » Le mouvement brusque l'a fait se tortiller. « S'il te plaît, Henri. C'était simplement une erreur. Nous pouvons trouver une solution. » J'ai secoué la tête. « Non, Laura. Nous ne pouvons pas. Hier soir, tu as pris ta décision. C'est à moi de prendre la mienne maintenant. » Je pose les papiers devant elle sur la table basse. Mon choix ne peut pas être modifié comme l'encre de la page. Pour quelques jours, je vais loger chez un ami. Je te conseille de chercher un autre endroit où vivre en attendant. Laura m'interrompt alors que je me retourne pour partir. Henri, tu ne peux pas faire ça. Tu ne sais pas ce que tu jettes. Je me suis retourné pour lui faire face, observant ses cheveux emmêlés, son maquillage maculé et le désespoir dans ses yeux. À ce moment-là, j'ai compris. La femme que j'avais épousée et aimée n'était plus là. Au lieu de cela, c'était une étrangère. Je ne désirais plus et ne reconnaissais plus cette personne dans ma vie. Laura, non, ai-je dit d'un ton énergique mais doux. Je suis parfaitement consciente de ce que je reçois et de ce dont je me débarrasse. Ma dignité. En franchissant la porte, j'ai laissé derrière moi le spectre de mon mariage et 10 ans de souvenirs. Même si j'avais mal Dieu que j'avais mal, je sentais la volonté et la détermination sous l'angoisse. Laura avait déjà pris sa décision. C'était à mon tour de prendre la mienne. En montant dans mon camion, j'ai juré en silence de m'éloigner de la maison qui n'était plus un foyer. Je ne me contenterai pas de surmonter cette trahison. Je m'épanouirai et je ferai en sorte que Laura regrette de ne pas avoir cru pouvoir se débarrasser de moi aussi rapidement. Les jours qui ont suivi ont été remplis de douleur et de rage, entrecoupés d'éclairs de détermination glaciale. Je me suis plongé dans mon travail à l'atelier, trouvant du réconfort dans l'honnêteté des voitures fabriquées à la main et dans la simplicité des moteurs. Les gens ne vous trahissaient pas, mais ils ne mentaient pas non plus. S'il y avait un problème, vous pouviez l'identifier, le résoudre et aller de l'avant. Si seulement c'était aussi simple dans les relations. L'appel est arrivé un mardi après-midi, alors que j'étais plongé dans la vieille Chevrolet de Madame Robinson. L'identifiant de l'appelant indiquait un numéro inconnu, mais je me suis senti obligé de répondre. Une voix claire et professionnelle a appelé Monsieur Callaway qui a répondu au téléphone. Je suis Caroline Blackwood, du cabinet d'avocats Blackwood et Associés. J'appelle au sujet de Laura Callaway, votre femme. Ma mâchoire s'est crispée et ma main libre s'est transformée en poing. J'aurais dû me douter que Laura ne partirait pas en paix, bien sûr. Je rectifiai fermement ma voix. Madame Blackwood, comment puis-je vous aider? Puis, il y a eu une pause. Madame Callaway m'a engagé pour gérer sa procédure de divorce, Monsieur Callaway. Elle réclame la moitié de votre atelier de réparation de véhicules et tous les autres biens matrimoniaux. Je n'ai pas pu respirer pendant une seconde. Laura voulait prendre la moitié de l'atelier que j'avais créé de toutes pièces avec mes 2 mains et une éthique de travail inébranlable. C'était ma vie et ma passion. Vous êtes toujours là, Monsieur Callaway. La voix de Caroline m'a fait revenir en arrière. J'ai forcé ma voix à rester stable en prenant une grande inspiration. Dites à Laura qu'elle recevra ma boutique sur mon cadavre pendant que je suis ici. Avant que M. Blackwood ne puisse répondre, j'ai raccroché. Mes pensées se bousculaient. Le divorce n'était plus le seul problème. Laura avait beaucoup d'options si elle voulait jouer au plus malin, mais c'était la guerre. Ce jour-là, j'ai traversé la ville pour me rendre dans un immeuble de bureau modeste et banal afin de fermer la boutique plus tôt que prévu. Sur la porte, le nom était clairement affiché, Malcolm Brooks, avocat. J'étais allé jusqu'au lycée avec Malcolm. Malcolm a levé les yeux lorsque j'ai pénétré dans son bureau, les sourcils froncés par ma visite inattendue. Il était devenu avocat tandis que je suivais ma passion pour les voitures, mais nous étions restés en contact au fil des ans. « Pourquoi es-tu venu ici, Henri ?» demanda-t-il. En m'asseyant sur la chaise en face de son bureau,
le poids des derniers jours me pèse. J'ai besoin de ton aide, Mal. Laura essaie d'absorber tout cela, ai-je dit. Alors que j'expliquais le problème à Malcolm, son visage devint sévère. Lorsque j'y eus terminé, il avait déjà pris un bloc-notes et son stylo volait sur le papier. Voici ce que nous allons faire, Henry, a-t-il dit, son ton devenant net et précis à mesure qu'il parlait. Je me souviens de l'époque où nous faisions partie de l'équipe de débat au lycée. Tout d'abord, nous devons rassembler des preuves. Laura réclame la moitié de vos biens. Nous devons démontrer qu'elle ne les mérite pas. Elle a eu une liaison. J'ai acquiescé, ayant déjà un plan en place. Je n'en doute pas, ai-je dit. Si je peux le démontrer. Les yeux de Malcolm brillèrent. Cela renforcerait sans aucun doute notre dossier, mais les soupçons ne suffisent pas. Nous avons besoin de preuves concrètes, Henry. J'ai quitté le bureau de Malcolm ce soir-là avec un nouveau but. Laura croyait qu'elle pouvait voler ce qui m'appartenait et me marcher dessus. Elle allait découvrir à quel point elle se trompait. Les semaines qui ont suivi ont été riches en activités. Je gérais le magasin tout au long de la journée, tout en faisant bonne figure devant mes clients et mon personnel. Mais la nuit, j'ai changé du tout au tout, devenant un détective, un enquêteur et un homme en mission. J'ai passé au peigne fin les relevés de cartes de crédit, les relevés téléphoniques et tout ce qui pouvait m'éclairer sur les activités de Laura. Petit à petit, morceau par morceau, l'image a commencé à prendre forme. Derek Mitchell, ambulancier à l'hôpital où Laura travaillait comme infirmière, était son amant. J'ai découvert des centaines de leurs SMS, remplis de protestations d'amour éloquentes et de détails graphiques qui m'ont retourné l'estomac. La vidéo a été l'élément décisif. Même si j'avais des factures de chambre d'hôtel pour des cadeaux coûteux que je savais ne pas lui avoir achetés, la vidéo de Laura et Derek, filmée par une caméra de sécurité à l'extérieur d'un motel voisin, a scellé le sort de l'affaire. L'heure de la vidéo tombait un soir où Laura m'avait dit qu'elle faisait de garde à l'hôpital. Quelque chose en moi s'est solidifié lorsque j'ai regardé l'image figée sur l'écran de mon ordinateur. Cela allait au-delà d'une simple trahison. Il s'agissait d'un effondrement méthodique de toute notre vie commune. La tête me tournait à cause du réseau complexe de mensonges, mais je n'avais pas encore fini. Derek Mitchell, il y avait toujours quelque chose dans ce scénario qui me dérangeait. Ce n'était pas la seule histoire. Je n'en doutais pas. J'ai contacté Lisa Mendez, une enquêtrice privée et une connaissance d'un ami. J'ai besoin de toutes les informations que vous pouvez obtenir sur cet homme, lui ai-je dit. Lisa a levé un sourcil, un sourire taquinant les bords de sa bouche lorsque j'ai raconté les détails de l'implication de Derek. Tout, hein, demanda-t-elle. Que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Je l'ai regardé lentement dans les yeux. Les deux. Elle a acquiescé, la compréhension apparaissant dans ses yeux. D'accord, donnez-moi une semaine, Henry. J'enquêterai plus avant. Exactement 7 jours plus tard, Lisa a livré le volumineux dossier à mon magasin. Un sentiment glacial de satisfaction s'est installé dans ma poitrine. Derek Mitchell n'était pas vraiment un héros. C'était un manipulateur et un escroc qui avait l'habitude d'attirer des femmes faibles et de les dépouiller de leur argent. Aujourd'hui, il s'en prenait à Laura. Elle m'avait informé qu'elle était libre et j'étais presque triste pour elle. Mais je me suis souvenu de son regard glacial, de la façon dont elle avait balayé nos années de vie commune avec tant d'insouciance. Laura avait déjà fait son lit. Elle pouvait s'y allonger maintenant. Fort de ces nouvelles connaissances, j'ai retrouvé Malcolm. Alors qu'il parcourait la paperasse, ses yeux s'écarquillèrent et il poussa un petit sifflement. « Henry, c'est de l'or, dit-il en me regardant avec un respect renouvelé. En faisant cela, nous pourrons peut-être poursuivre Laura en dommages et intérêts, tout en protégeant vos biens. Elle n'est pas seulement infidèle. Elle planifie agressivement de vous escroquer avec ce Derek. » Le sourire aux lèvres, j'ai acquiescé. Excellent. Je veux qu'elle ressente toute la souffrance. Malcolm, elle me l'a imposé. Je voudrais qu'elle sache exactement ce qu'elle a jeté. J'ai senti un changement d'atmosphère en sortant du bureau de Malcolm ce jour-là. Les rôles étaient inversés. Laura ne savait pas que j'étais sur le point de révéler sa quinte royale, alors qu'elle pensait avoir toutes les cartes en main. Le jeu était lancé et je voulais gagner pour tous ceux qui avaient été trompés ou qui s'étaient sentis inadéquats, et pas seulement pour moi. Laura et Derek allaient recevoir une leçon très désagréable. Un homme qui n'a plus rien à perdre ne doit jamais être pris à la légère. Chaque matin, alors que je me rendais à l'entreprise, les feuilles crissaient sous mes pieds tandis que le froid automnal s'installait, mais le froid extérieur n'était rien comparé à la glace qui s'était formée autour de mon cœur. Chaque jour, je faisais de nouvelles découvertes. Ma détermination était alimentée par chacune d'entre elles. Laura semblait avoir été active et ne s'était pas contentée de Derek. Elle avait tissé une toile de tromperie qui finirait par me piéger entièrement. J'ai parcouru le dernier rapport de Lisa,
assis dans mon bureau à l'arrière du magasin. La saleté que la détective privée avait déterrée au sujet de Derek me donnait la chair de poule. Henry, dit la voix de Malcolm dans le haut-parleur, quand tu verras ça. Cet homme a un long passé de vol, de fraude et même une accusation de violence domestique. Un sourire s'est dessiné sur les bords de ma bouche alors que je m'inclinais dans mon fauteuil. Oui, je le vois clairement, ai-je répondu. Et Laura s'est liée à cet abruti. Malcolm semble inquiet. Je dois te demander, Henry, dit-il. Êtes-vous certain de vouloir aller jusqu'au bout? Il est encore temps de laisser les avocats s'en occuper pendant une minute. J'ai réfléchi. Ne serait-il pas plus simple de me débarrasser de tout ce gâchis et de permettre à Laura et à Derek de repartir à zéro? Mais je me suis souvenu de l'expression de Laura ce soir-là. Sa voix était négligemment méchante alors qu'elle se déclarait femme libre et elle était rentrée à la maison en sentant le vin et l'eau de Cologne d'un autre homme. Non, j'ai dit, ma voix s'est durcie. Malcolm, non. Je vais aller jusqu'au bout. Ils veulent agir de façon louche? Je les dénoncerai. Le hochement de tête compréhensif de Malcolm était presque audible. D'accord, Henry, je suis d'accord avec toi si c'est ce que tu veux, mais nous devons être prudents, car une seule erreur pourrait tout nous coûter. Je suis au courant, répondis-je, ma tête bourdonnant déjà de réponses potentielles. J'ai besoin de ton aide pour cela, Mal. Quand le moment sera venu, nous tendrons un piège et nous le déclencherons. Avec le même souci du détail que celui que je mettais à reconstruire des moteurs, je me plongeai dans mon plan au cours des semaines qui suivirent. Chaque action était planifiée, chaque mouvement était calculé. J'ai commencé par contacter certains de mes anciens contacts au sein de la communauté. Les gens vous racontent des choses incroyables après les avoir connus pendant des années, avoir réparé leur voiture et leur avoir révélé peu à peu leurs secrets. Ma compréhension de la vie de Derek dans notre communauté s'est améliorée, et ce que j'ai découvert m'a rendu furieux. Derek n'était pas seulement un menteur et un tricheur. Il jouait, et il jouait mal. Il devait de l'argent à des gens effrayants. Vous ne vouliez pas vous frotter à ces personnes. C'est Lisa qui m'a livré la dernière pièce du puzzle. Un soir, bien après la fermeture, elle est apparue au magasin. Elle a glissé un document sur mon bureau et m'a dit, « Henry, tu ne vas pas aimer ça. » Je l'ai ouvert et mes yeux se sont écarquillés en lisant le contenu, des factures de cartes de crédit, des relevés bancaires et d'autres documents au nom de Laura. Les transactions concernaient des articles que nous n'avions jamais achetés, y compris un acompte sur une voiture de sport et des montres de prix avec beaucoup d'électronique. Votre compte commun a été la source de son vol d'argent, a expliqué Lisa avec douceur. Il semble qu'elle et Derek se soient amusés à vos dépens. J'aurais dû être bouleversé. J'aurais dû me sentir trahi une fois de plus. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti une vague de sérénité, de clarté et de froideur. C'était ça. J'avais besoin d'un levier comme celui-ci. Je te suis reconnaissant, Lisa, ai-je dit d'un ton ferme. Tu viens de me donner le secret pour les détruire tous les deux. Avec une trace d'inquiétude dans les yeux, Lisa arqua un sourcil. Qu'est-ce que tu vas faire, Henry? Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai laissé un petit sourire se dessiner au coin de mes lèvres. Rien de contraire à la loi. Je vais juste m'assurer qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé, si c'est ce qui t'inquiète. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Malcolm au moment où Lisa partait. Le moment est venu. Il va falloir agir vite. Les jours qui ont suivi ont été riches en activités. Je surveillais Laura et Derek grâce au rapport de Lisa, tandis que Malcolm et moi travaillions sans relâche à la préparation de documents juridiques, à l'acquisition de preuves et à la mise en place de tout ce qu'il fallait pour que nous puissions déclencher notre piège. Il devenait de plus en plus audacieux et négligent. Afin de donner à Laura un avantage dans la procédure de divorce, Derek l'a poussé à inventer des allégations de violence psychologique. Il jouait directement avec moi et il ne se doutait de rien. J'ai mis en œuvre la dernière partie de mon plan par un beau samedi matin. J'ai regardé une camionnette banalisée se garer devant mon magasin. J'avais choisi l'homme qui était sorti parce qu'il n'était pas quelqu'un que l'on verrait 2 fois dans sa vie. Il m'a tendu la main et m'a dit, « Monsieur Callaway, de SecureTech. Je m'appelle Jake. Concernant l'installation de plusieurs nouvelles caméras de sécurité, vous avez contacté. » Je lui ai serré fermement la main et j'ai hoché la tête. Je lui ai fermement serré la main et j'ai hoché la tête. Commençons. On y va? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que l'attente grandissait au fur et à mesure que Jake et ses collègues travaillaient. Ces caméras de sécurité n'étaient pas des caméras ordinaires. Elles étaient les yeux et les oreilles de mes représailles, placées avec soin pour capturer chaque phrase accablante en action. Lorsqu'ils eurent terminé, le soleil était déjà tombé et le parking était couvert de longues ombres. Les images des nouvelles caméras s'animaient sur l'écran de mon ordinateur alors que je me tenais dans mon bureau. Il ne me restait plus qu'à attendre. Le lendemain soir, alors que je fermais le magasin,
j'ai remarqué que Laura et Derrick se glissaient dans la ruelle derrière le magasin, pensant être à l'abri des regards. Ils se disputaient et marmonnaient des remarques irritées, que j'ai vues sur la chaîne en direct. Laura essayait de calmer Derrick, mais il faisait les 100 pas. Nous avons besoin de fonds supplémentaires, disait Derrick, le visage tordu par le désespoir. Ils n'attendront pas longtemps, ces individus à qui je dois de l'argent. Laura avait l'air suppliant. Derrick, j'essaie, mais chaque action que nous entreprenons est entravée par l'avocat d'Henry. Nous devons faire preuve de patience. Derrick a émis un rire bourru et sans humour. Patience? Tu ne connais pas ces gens. Si nous n'avons pas d'argent, ils ne seront pas patients. Les yeux de Laura étaient remplis d'horreur, mais il laissa rapidement tomber la menace. Excellent. Laissons-la avoir peur. Qu'elle comprenne les répercussions de son comportement. Un sourire glacial se dessina sur mon visage tandis que je m'inclinais dans mon fauteuil. Cela dépassait mes attentes en tout point. J'avais maintenant la preuve de leurs escroqueries financières et de leur désespoir, en plus de la confirmation de leur liaison. J'ai pris mon téléphone et, sans quitter l'écran des yeux, j'ai composé le numéro de Malcolm. C'est Henry, Mal. Tu devrais regarder ça. Je crois qu'il est temps pour nous d'agir. J'étais content de moi quand j'ai raccroché. Laura et Derrick se croyaient si intelligents et invincibles. Ils n'étaient pas conscients de ce qui allait se passer. Ils allaient être détruits par le piège lorsqu'il se déclencherait. La salle d'audience me dominait, un monument à la justice qui, je l'espérais, finirait par être rendu. Je fis le geste de redresser ma cravate, plus pour le confort que pour le style. Laura allait découvrir aujourd'hui que ses choix avaient des conséquences. Malcolm s'est mis au pas à côté de moi alors que je montais les escaliers. « Es-tu prêt, Henry ?» J'ai acquiescé. Ma bouche est plus que préparée. Le moment était venu. Derrick et Laura devaient faire face à la musique. L'avocat de Laura a été le premier à faire couler le sang dans la salle d'audience, qui était un véritable champ de bataille. Il m'a dépeint comme un mari occupé et négligent qui a poussé sa femme démunie et solitaire dans les bras d'un autre homme. Pendant qu'il tissait sa toile de tromperie, je restais assis là, abasourdi. « Monsieur Callaway » a-t-il commencé, sa voix débordant d'une fausse tristesse. « Vous avez souvent travaillé tard, laissant votre femme seule, n'est-ce pas ?» Je me suis penché vers le micro. « Oui, je travaille tard. N'ai-je pas pris en considération les besoins émotionnels de ma femme lorsque j'ai créé une entreprise pour subvenir aux besoins de notre famille? La colère m'a traversé, mais elle a été rapidement étouffée. Je chérissais ma femme. Je prenais soin d'elle. Si elle avait des besoins, je ne la rencontrais pas. Elle ne m'en a jamais parlé. » L'avocat de Laura a souri, pensant qu'il me tenait, mais le tour de Malcolm est venu. « Votre honneur, » dit Malcolm d'un ton posé et confiant, « je voudrais apporter la preuve que l'adultère de Madame Callaway a commencé bien avant que mon client ne soit accusé de l'avoir négligé. » Alors que Malcolm montrait les résultats de notre enquête relevée téléphonique, reçus d'hôtel et même images de surveillance de Laura et Derrick, la salle d'audience devint silencieuse. Au fur et à mesure que chaque élément de preuve était mis en lumière, j'ai vu l'expression de Laura s'assombrir. Son sourire confiant s'est transformé en un regard terrifié, mais la présentation des documents financiers par Malcolm a été la cerise sur le gâteau. Ces documents, votre honneur, démontrent que Madame Callaway et son amant, Monsieur Mitchell, ont régulièrement détourné des fonds du compte commun. Elle a informé mon client qu'ils avaient dépensé cet argent pour des produits opulents et des frais liés à leur liaison. Alors qu'il parcourait les documents, les sourcils du juge se sont levés. Laura lui jette un coup d'œil. Son regard est fixé sur la table. Elle serre les poings. Derek, qui était assis derrière elle, semblait avoir envie de quitter la pièce. J'ai senti le changement d'atmosphère lorsque nous sommes sortis du palais de justice ce jour-là. Laura était consciente que les choses avaient changé en ma faveur. J'étais loin d'être fini, mais son avocat essayait sans doute désespérément de sauver tout ce qu'il pouvait de cette catastrophe en lui parlant. J'ai vu la relation entre Laura et Derrick se détériorer sous l'effet de la tension au cours des semaines suivantes. Derek, qui avait l'habitude d'être si arrogant et confiant, semblait soudain troublé. Il sursautait à chaque fois que son téléphone sonnait. Je comprends pourquoi. Naturellement, ses créanciers bénéficiaient des informations anonymes que je leur fournissais. Les options de Derek s'amenuisaient à mesure que les usuriers se rapprochaient. Un soir, alors que je fermais le magasin, j'ai remarqué l'arrivée de Laura. Elle avait changé d'apparence. Son visage n'était pas maquillé et ses vêtements de luxe avaient été remplacés par un jaune et un haut basique. J'ai brièvement aperçu la femme mariée, mais je me suis souvenu des morsures d'amour sur son cou. Mon cœur s'est à nouveau endurci après qu'elle m'a lancé ces mots durs. Sa voix tremblait un peu lorsqu'elle a dit « Henry, pouvons-nous avoir une conversation ?» J'ai croisé les bras et me suis appuyé contre le chambranle de la porte. « Laura, de quoi parles-tu »
De la façon dont tu as essayé de me voler tout ce que j'avais. Comment tu as triché, volé et menti. Je l'ai dit et elle a grimacé. Henry, j'ai fait une erreur. Derek. Je le vois maintenant. Je me suis trompé à son sujet. N'est-il pas possible pour nous d'essayer de résoudre ce problème? Je gloussai un bruit de tonnerre qui sembla se répercuter sur le parking désert. Tenter de résoudre les choses? Vous plaisantez. Tu as pris une décision, Laura. Vous prétendiez être une femme indépendante. Vous souvenez-vous? Vous avez maintenant la possibilité de payer pour cette liberté. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je suis désolé, Henry, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Tout sauf la loyauté, l'honnêteté et la fidélité, les jeux interrompus. Non, c'est fini, Laura. Tu as pris ta propre décision. Tu peux maintenant la promener. Les épaules courbées en signe de défaite, elle s'est retournée pour partir. Je lui ai crié, Laura aussi, bien sûr. Dis bonjour à Derek. Ses créanciers seraient sans doute curieux de savoir où il se trouve. Son expression horrifiée lorsqu'elle s'est précipitée était presque hilarante. Le sourire aux lèvres, je retournai au magasin. Bientôt, le piège se refermerait. Laura et Derek allaient bientôt découvrir le prix réel de la trahison d'Henry Callaway. Les semaines qui suivirent furent riches en activités. Je me suis plongé dans mon travail à l'atelier, trouvant du réconfort dans la transpiration directe d'une longue journée de travail et dans la simplicité des moteurs. Mais même en me concentrant sur mon travail, je ne pouvais m'empêcher de remarquer le déclin de Laura et de Derek. Lisa soumettait régulièrement des rapports, tous plus satisfaisants les uns que les autres. La situation de Derek s'aggravait. Les usuriers s'impatientaient alors que ses dettes de jeu devenaient incontrôlables. Laura n'était pas en mesure de l'aider car ses avoirs étaient gelés en raison de la procédure de divorce en cours. Lorsque la confrontation que j'attendais s'est finalement concrétisée, c'était par une fraîche soirée d'automne. J'étais dans le magasin, seul, en train de remplir quelques papiers. J'ai crié sans lever les yeux lorsque j'ai entendu la sonnette au-dessus de la porte teintée. Ce ne sera pas long, Callaway. J'ai immédiatement reconnu la voix de Derek. Lentement, j'ai levé la tête pour le regarder dans les yeux. Vêtu d'un pantalon et d'une veste en cuir, il se tenait debout, essayant de paraître fort, mais je pouvais lire la terreur dans ses yeux. Derek, ai-je parlé d'une voix calme et posée. Comment puis-je vous aider? Il s'est avancé, serrant ses poings sur ses côtés. Vous pouvez vous retirer. Je sais ce que vous avez fait, la pression sur Laura et les tuyaux anonymes. C'est terminé. Tout de suite. Je me suis incliné dans mon fauteuil et je l'ai regardé. Qu'est-ce qui est cool, Derek? Qu'est-ce que tu penses pouvoir me faire en particulier? Il a semblé confus, puis un sourire mauvais s'est dessiné sur son visage. Mes amis de Callaway ont la capacité de vous rendre la vie difficile. Je n'ai pas pu résister. J'ai gloussé. Derek a semblé surpris par le son et a reculé, pâle. Je me suis redressé doucement. Tu parles des usuriers? Les gens qui te recherchent actuellement parce que tu leur dois de l'argent? Le visage de Derek a perdu ses couleurs. Comment? Comment es-tu au courant? Je me suis amusé à regarder Derek se crisper pendant que je me déplaçais sur le bureau. Je m'approchai de lui. Derek, je sais tout. Je sais pour les jeux d'argent. Je sais que Laura et toi m'avez pris de l'argent. Je sais que vous avez escroqué des femmes par le passé. Je sais tout. Derek était un homme robuste, mais sous mes yeux, l'acte s'est effondré. Il a cherché frénétiquement dans les environs, comme s'il cherchait une issue. Nous pouvons trouver une solution, Henry. Je quitte la ville. On ne me reverra plus jamais. Lentement, j'ai secoué la tête. Tu n'as pas l'autorité pour fixer les conditions ici, Derek. Tes décisions étaient les tiennes. Maintenant, tu dois gérer les retombées. Soudain, les yeux de Derek se sont agrandis et il a commencé à paniquer. Il reconnut les bruits de ses créanciers. S'il vous plaît, sa voix n'était qu'un murmure. Empêchez-les de me trouver. Je me suis tourné vers lui, cet homme qui avait encouragé la dévastation financière de mon mariage. J'ai brièvement envisagé d'être clémente, mais je me suis souvenu des remarques de Laura. Henry, je suis une femme libre. Je ne suis pas votre propriété. Derek, tu as raison, ai-je dit d'un ton glacial. Tu vas franchir cette porte et les affronter comme un homme, pour que je ne les laisse pas te trouver. L'expression trahie de Derek était presque hilarante. Il commença à objecter, mais les mots lui échappèrent lorsque deux hommes musclés se précipitèrent à l'intérieur. La porte de la boutique s'ouvrit et leurs regards se posèrent instantanément sur Derek. Petite fouine, te voilà, grogna l'un d'eux. Pendant qu'il prenait Derek par les bras, j'ai reculé d'un pas et je les regardais passivement. Chaque semaine, il avait des problèmes. Ses yeux me suppliaient de l'aider,
mais je suis resté immobile et silencieux pendant qu'il l'éloignait. Messieurs, s'il vous plaît, ne faites pas trop de dégâts, les ai-je appelés. Tout ce que j'avais à faire, c'était de refaire le revêtement du parking. Je suis resté seul lorsque la porte s'est refermée avec fracas. J'entendis des cris étouffés et le bruit des poings frappant la chair dans le silence de la boutique, mais je restai immobile. Derek était déjà au lit. C'était à lui de se coucher maintenant. J'ai appris le lendemain que Derek avait été admis à l'hôpital avec une mâchoire fracturée, des côtes cassées et d'autres blessures graves. Il ne serait pas à l'aise avec les femmes. Cet après-midi-là, Laura est apparue dans le magasin pendant un moment, les yeux bouffis, rouges et cernés. Vous étiez au courant de sa demande? Saviez-vous que Derek était la cible de ces hommes? Je l'ai regardé lentement dans les yeux. Laura, si tu n'étais pas si absorbée par ton besoin d'indépendance, tu te serais rendu compte de tout ce que je savais. Quand je l'ai dit, elle a grimacé. J'ai besoin d'aide, Henry, s'il te plaît. Derek est à l'hôpital. Le divorce va me coûter tout ce que j'ai. Pendant une seconde, juste une seconde, je n'ai pas su quoi faire. Une lueur de mon ancien amour pour elle est revenue, mais dès que je me suis souvenu du vol, des mensonges et de la trahison, mon cœur s'est à nouveau figé. Laura, tu as pris ta décision, ai-je dit d'une voix dépourvue de sentiment. Tu dois vivre avec maintenant. Les épaules courbées en signe de défaite, elle s'est retournée pour partir. Sa souffrance ne me rendait pas heureux. Juste un sentiment de plénitude que justice soit enfin faite. Il a déclenché un piège, emprisonnant Laura et Derek dans ses dents. Il ne restait plus qu'à porter le coup de grâce le jour du divorce définitif. Je me tenais devant le miroir, fixant fermement ma cravate alors que j'entendais distinctement le son du matin. L'époux dévasté et trahi d'il y a quelques mois n'avait plus rien à voir avec l'homme qui me faisait face. Sa mâchoire était résolument fixée et ses yeux étaient clairs. Cet homme était conscient de lui-même et refusait d'être la victime de qui que ce soit. À l'extérieur du palais de justice, Malcolm m'accueille. Les preuves que nous avions obtenues pour cet Henry étaient entassées dans sa mallette. Mal, j'ai acquiescé avec un sourire qui était plus que prêt à apparaître au coin de ma bouche. Finissons. La salle d'audience était pleine. Dans notre petite ville, la nouvelle de notre divorce acrimonieux s'était répandue comme une traînée de poudre, et tout le monde semblait impatient d'assister au dernier acte. Dans ce scénario, Laura semblait petite et vaincue alors qu'elle était assise à la table des accusés, face à son avocat, qui était si sûr de lui et combatif, comme un homme conscient que son combat était perdu d'avance. J'ai ressenti une étrange vague de sérénité lorsque le juge est entré et que la procédure a commencé. C'était le jour où tous nos efforts, nos souffrances et nos trahisons allaient enfin porter leurs fruits. Malcolm a été très précis dans sa présentation de notre argumentation. Il a présenté les preuves des malversations financières de Laura, de son infidélité et de ses tentatives d'influencer le tribunal en inventant des allégations de violence. Je voyais Laura se replier sur elle-même à chaque nouvelle découverte, son visage n'étant plus qu'un masque de chagrin et d'humiliation. La salle d'audience est restée silencieuse lorsque le juge a finalement pris sa décision. Des années de ma vie étant en jeu, j'ai retenu mon souffle. Le juge a commencé à parler à la lumière des preuves qui avaient été fournies. Je me prononce en faveur de Monsieur Henry Callaway, le plaignant. Madame Callaway n'aura droit à aucun des biens de Monsieur Callaway et ses demandes sont rejetées. En outre, Madame Callaway devra restituer l'argent qu'elle a prélevé sur leur compte commun. L'auditoire laisse échapper un souffle collectif. Je suis resté assise là, le souffle coupé. Le juge a poursuivi en disant Monsieur Callaway resterait propriétaire de la maison familiale et de son entreprise de réparation automobile. Madame Callaway serait responsable de toutes les factures impayées du mariage ainsi que de ses propres frais de justice. J'ai senti un poids s'envoler de mes épaules lorsque le marteau du juge s'est abaissé, confirmant sa décision. C'était fait. Laura, le visage pâle, est sortie de la salle d'audience en titubant. Elle m'a jeté un dernier regard alors que je la suivais dans le couloir. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a murmuré « Henry, je m'excuse pour tout cela. Est-il possible pour nous de repartir à zéro d'une manière ou d'une autre ?» Je lui ai accordé toute mon attention. L'étrangère avait pris la place de la femme que j'avais aimée et avec laquelle j'avais construit ma vie. Je ne désirais plus et ne reconnaissais plus cette personne dans ma vie. Laura, non, ai-je dit d'une voix énergique mais gentille. J'ai perdu la femme que j'aimais. À cause de ta trahison et de tes mensonges, tu l'as tuée. J'ai fait un signe entre nous. C'est fini. Elle a hoché la tête, reconnaissant la gravité de mes propos, et des larmes sont montées à ses yeux. Tu te souviens quand tu as dit que tu étais une femme libre, Laura ? J'ai crié une dernière fois alors qu'elle se retournait pour partir. Tu es maintenant totalement libre de moi, de notre vie commune et de tout ce que nous avons créé. J'espère que cela en valait la peine. En la regardant partir,
les épaules tremblantes de larmes silencieuses, je me suis brièvement rappelé les morsures d'amour sur son cou et les mots blessants qu'elle avait utilisés pour essayer de me priver de tout ce que je m'étais battu si durement pour gagner. Je savais que j'avais pris la bonne décision. J'avais l'impression d'être un homme différent lorsque j'ai quitté le palais de justice ce jour-là. La trahison qui avait menacé de me ruiner m'avait au contraire rendu plus fort et déterminé à ne plus jamais être victime de la même chose. J'ai pris une voiture pour me rendre à mon magasin, qui m'avait servi de refuge pendant toute cette épreuve. J'ai ressenti une vague de fierté et de réussite en me tenant devant. Personne ne pouvait me l'enlever, car c'était ma création et mon héritage. Malcolm m'a envoyé un texto à ce moment précis, et mon téléphone a sonné. C'est fini, disait-il. Laura a été placée sur la liste noire de l'hôpital. Elle ne sera plus employée dans cette ville en tant qu'infirmière. J'ai souri une fois de plus. C'était peut-être une mesure sévère, mais elle était nécessaire. Je devais m'assurer que ni Laura ni Derek ne puissent plus jamais se mêler de mes affaires. Alors que le soleil commençait à baisser, projetant des ombres sur le parking, j'ai vu une voiture s'arrêter. Laura était là, défaite et les larmes aux yeux. Elle est sortie et a regardé autour d'elle, incertaine, avant de se concentrer sur moi. Nous sommes restés là, à nous regarder l'un l'autre sur le tarmac pendant un long moment. Nous avons tellement d'histoires ensemble, dit-elle finalement, la voix chargée d'émotion. Beaucoup d'affection s'est transformée en blessure et en ressentiment. Ce doit être un adieu, a-t-elle ajouté. J'ai fait un signe de tête inadmissible. Je suppose que oui. Avec un dernier regard déprimé, elle a envisagé d'en dire plus, mais s'est ravisée. Elle est retournée à son véhicule et a démarré. J'ai regardé jusqu'à ce que les dernières traces de notre vie commune disparaissent au coin de la rue, en même temps que ses feux arrières. Je me suis senti à l'aise avec moi-même en retournant vers mon magasin. Pour l'instant, j'agirai selon mes propres termes, je n'aurai de compte à rendre à personne d'autre qu'à moi-même. J'avais une vie à reconstruire, une entreprise à gérer et un avenir à construire. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en fermant le magasin et en rentrant chez moi. Pour la première fois depuis longtemps, je me réjouissais du voyage à venir, même si le chemin risquait d'être imprévisible. Même après que tout se soit calmé, je pouvais encore entendre les répercussions du divorce. Les clés en main, prête à entamer une nouvelle journée, je me tenais devant mon garage, mais quelque chose m'a semblé différent aujourd'hui. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti plus légère. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse en me débarrassant du poids d'un mariage empoisonné. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point les choses avaient changé lorsque j'ai ouvert la porte du magasin. L'homme d'aujourd'hui était différent de celui qui était entré dans le magasin quelques mois auparavant, quelqu'un de plus dur, de plus froid et de plus dur l'avait remplacé. La ruse de Derek, l'adultère de Laura et l'épuisante procédure de divorce étaient autant de choses auxquelles j'avais non seulement survécu, mais dont j'étais sorti victorieuse. La maison et le magasin m'appartenaient et, surtout, j'avais conservé ma dignité. J'ai ressenti une vague de calme en allumant les lumières et en laissant l'odeur familière du caoutchouc et de l'huile envahir mes narines. Ma nouvelle existence allait désormais se construire sur ce lieu qui m'avait servi de refuge pendant la tempête. Lorsque la cloche au-dessus de la porte a sonné, je me suis retourné pour voir entrer l'une de mes habituées, Madame Johnson. « Bonjour, Henry, dit-elle avec un sourire timide. « Comment allez-vous » J'ai compris sa véritable question. Dans une petite ville, les nouvelles se répandent rapidement, et depuis des semaines, mon divorce était le sujet de conversation de la ville. Je répondis, « Je vais bien, Madame Johnson, et, à mon grand étonnement, je le pensais vraiment. Comment puis-je vous aider aujourd'hui » Je sentais les yeux de Madame Johnson braqués sur moi tandis que je travaillais sur sa voiture, à la recherche d'un signe de l'homme brisé qu'elle s'attendait probablement à voir, mais il n'était plus là. Je me sentais plus fort et plus maître de la situation à chaque tour de clé et à chaque problème identifié et résolu. La nouvelle s'est répandue lorsque Madame Johnson est sortie de sa voiture, ronronnant comme un chaton. Maintenant qu'Henry Callaway fonctionnait à nouveau, il se portait plutôt bien. Je me suis remis au travail avec une ardeur nouvelle tout au long des 2 semaines qui ont suivi. Les voitures, qui semblaient auparavant être des énigmes insolubles, révélaient maintenant leurs secrets à mon intellect concentré. Grâce à ma persévérance et à mon engagement, les clients qui s'étaient méfiés de moi pendant la procédure de divorce me sollicitaient désormais. Un soir, alors que je fermais ma boutique, j'ai remarqué l'arrivée d'un visage familier. C'était Malcolm, mon ami et avocat, qui avait été là pour moi au pire moment. Il a pensé que tu voudrais fêter ça, m'a-t-il dit en me tendant un pack de 6 bières. Mes sourcils se sont levés et j'ai apprécié le sourire de Malcolm. Mon ami, ta liberté et ta survie, ai-je répondu. Nous nous sommes assis sur le capot d'une vieille Chevrolet alors que le soleil descendait sur le village, passant du temps à nous réhydrater et à boire nos bières. Nous sommes restés assis dans un silence amical,
deux hommes qui ont partagé une expérience commune au cours d'un conflit. Malcolm a finalement pris la parole. J'ai assisté à beaucoup de divorces dans ma vie, Henry. Des divorces difficiles aussi, mais je n'ai jamais vu quelqu'un y survivre aussi bien que toi. Par rapport à la plupart des hommes, après ça, ils sont brisés. Mais vous êtes plus puissant. Après avoir réfléchi à ces paroles, j'ai avalé une longue gorgée de ma bière. Je devais l'être. Finalement, Laura et Derek ont cru qu'ils pouvaient me briser, ai-je dit. Prendre tout ce que j'ai gagné. Je ne pouvais pas permettre que cela se produise. Tu ne l'as pas fait, acquiesce Malcolm, la compréhension dans les yeux. Ils sont plus forts que toi. Mais Henry, dites-moi, cela en valait-il la peine? Des représailles? La décision du juge en ma faveur et la panique de Derek lorsque ses créanciers l'ont rattrapé m'ont fait penser à l'expression de Laura. Je me suis souvenu du sentiment de plénitude. Je me suis souvenu du prix à payer, mais je me suis aussi senti validé. L'énergie dépensée à planifier et à intriguer, les nuits agitées et la rage incessante, tout cela avait été gratifiant. Je le reconnais, ai-je dit. Mais tu sais quoi? Les détruire n'était pas le vrai triomphe. C'était de reprendre le contrôle de ma vie et de refuser de laisser leur trahison définir qui je suis. C'est quelque chose qui mérite d'être célébré, remarque Malcolm en faisant teinter sa bouteille contre la mienne. Après plusieurs mois, la routine quotidienne de notre petite ville est devenue plus prévisible. J'ai dû embaucher 2 mécaniciens supplémentaires pour répondre à la demande, car mon atelier était plus fréquenté que jamais. L'adversité semble m'avoir renforcé plutôt que brisé. Je travaillais sur une vieille Mustang que j'avais achetée comme voiture de loisir, un dimanche après-midi paresseux, lorsque j'ai entendu un moteur étrange s'arrêter dans mon allée. Malcolm sortit de sa berline, une grimace sur le visage, tandis que je m'extirpais de sous la voiture. « Henry, dit-il d'un ton grave. Nous devons parler. » Je l'ai accueilli après m'être essuyé les mains sur un chiffon. À l'expression du visage de Malcolm, je compris qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie. Il ne faisait pas souvent de visite à domicile le week-end. Après s'être installé dans mon salon, Malcolm inspira profondément. J'ai des nouvelles concernant Laura. À la mention de son nom, ma mâchoire se serra de façon incontrôlable. Qu'en est-il d'elle? Demandai-je. Malcolm ouvrit sa mallette et en sortit un dossier. Elle a été observée par une de mes connaissances de la ville. Elle ne va pas bien, mais elle va bien, a-t-il dit. Il m'a tendu une photo floue, et il m'a fallu un moment pour réaliser que la femme sur la photo était mon ex-femme, Laura. Elle avait l'habitude d'être si bien mise et polie, mais maintenant elle paraissait usée et décharnée. Elle sortait d'une résidence délabrée, les cheveux froissés et ébouriffés. Elle a exercé diverses activités, poursuit Malcolm. J'ai jeté un coup d'œil à la photo avec un tourbillon d'émotions à l'intérieur de moi. Laura travaillait apparemment comme serveuse et parvenait à peine à joindre les deux bouts. Une partie de moi se sentait satisfaite après tout, c'était le prix à payer pour sa trahison. Cependant, une autre partie de moi, celle que j'avais enfouie, ressentait quelque chose d'autre. Pas tout à fait de la sympathie, mais une compréhension de son déclin. Derek, qu'en est-il de lui? Demandai-je en essayant de garder un ton neutre. Malcolm secoue la tête. Personne ne l'a repéré. Mais il y a des rumeurs. Certains disent qu'il a fui le pays pour échapper à ses dettes. Il s'est interrompu, et j'ai hoché la tête. Derek, l'ambulancier à la lampe bien pendue qui avait contribué à l'échec de mon mariage, n'était plus un sujet de préoccupation. Je me suis rendu compte que je me moquais bien de savoir s'il était au fond d'une rivière ou sur une plage. Tu me dis ça, Mal, mais pourquoi? Ai-je demandé en lui rendant la photo. Pourquoi maintenant? Parce que je te connais, Henry, dit Malcolm en se penchant vers l'avant avec des yeux sérieux. Tu es un homme bon malgré tout ce qui s'est passé. Plutôt que de laisser les commères du village vous le dire, je voulais que vous l'entendiez directement de ma bouche. La franchise de Malcolm est appréciée, mais je ne peux m'empêcher de rire amèrement. Après tout ce que je leur ai fait, un homme bien a réussi à s'en tirer. Vous avez rempli vos obligations, a déclaré Malcolm avec fermeté. Ils doivent maintenant faire face aux répercussions des décisions qu'ils ont prises, tout comme vous avez dû faire face aux retombées de leur trahison. J'ai acquiescé, appréciant sa compréhension. Pendant un moment, nous sommes restés assis en silence, le poids du déclin de Laura pesant entre nous. Malcolm s'est finalement levé pour partir. Ne laisse pas tout cela te consumer, Henry, dit-il en se retournant vers moi. D'accord. Voilà, tu as créé quelque chose qui en vaut la peine. La cloche au-dessus de l'entrée du magasin a sonné, m'appelant dessous le capot d'un F-150 récalcitrant. Je me suis retourné pour accueillir le client après m'être remis en ordre et m'être lavé les mains sur un chiffon. Soyez de votre côté, ai-je dit en regardant toujours le moteur. Allez-y doucement. Je profite de la vue, a dit une voix féminine et aimable. Surpris,
j'ai levé les yeux et j'ai vu une femme que je ne connaissais pas se pencher vers le cadre de la porte. Ses cheveux noirs étaient courts et jolis, et ses yeux étaient plissés au coin du rire. « Je m'appelle Sarah, dit-elle en me tendant la main. Vous êtes le meilleur mécanicien de la ville, d'après mon frère Tom. » Je lui ai serré la main, observant sa poigne ferme. « Tom a raison, je suis le meilleur, ai-je dit, non pas avec fierté, mais comme une simple constatation. » Le magasin a semblé se remplir du son riche et réel du rire de Sarah. « Tu manques d'assurance, me taquine-t-elle. C'est ce que j'aime chez un homme. » J'ai été momentanément surpris. Pendant si longtemps, je ne m'étais pas considéré autrement que comme un mécanicien ou un ex-mari. Il ne m'était pas venu à l'esprit que cette belle femme pouvait flirter avec moi. Je me suis éclairci la gorge. « Quel est le problème avec votre véhicule ?» Sarah m'a expliqué qu'il y avait eu un bruit étrange, comme un raté du moteur. Alors que je travaillais sur sa voiture, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer à quel point elle m'observait et à quel point nous conversions facilement. Je me suis senti à l'aise pour la première fois depuis longtemps. Après avoir terminé, Sarah a insisté pour m'inviter à déjeuner en guise de remerciement. J'ai accepté, malgré moi, et nous avons partagé des sandwichs au restaurant du quartier. J'ai appris que Sarah était une écrivaine venue en ville pour la tranquillité. Elle était intelligente, pleine d'humour et d'une honnêteté rafraîchissante. Alors que nous terminions notre repas, elle m'a demandé, « Henri, vas-tu m'inviter à sortir, ou dois-je tout faire moi-même ?» Mon café a failli m'étouffer. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » ai-je balbutié. Le regard de Sarah s'est adouci. « J'ai entendu parler de votre ex-femme par Tom. Je ne cherche pas à la remplacer, ajoute-t-elle doucement. Je pense juste qu'il serait agréable de dîner avec quelqu'un qui apprécie un homme qui connaît le fonctionnement d'un moteur. » Je l'ai regardé sérieusement et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une étincelle de quelque chose d'autre que du ressentiment ou de la rage. C'était de l'optimisme. « On pourrait dîner ensemble, » ai-je dit en m'entendant prononcer les mots. Le sourire de Sarah était comme le soleil perçant un nuage. Au cours des mois qui ont suivi, ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Sarah et moi portions chacun notre propre bagage, mais nous étions ouverts à l'idée de voir où cela nous mènerait. Mon entreprise a continué à prospérer et j'ai même commencé à envisager d'agrandir le magasin et d'embaucher d'autres employés. Alors que la ville chuchotait dans mon dos, elle me considérait désormais comme un modèle de réussite et de ténacité. Un soir, alors que nous étions assis sous mon porche à regarder le coucher du soleil, Sarah s'est tournée vers moi d'un air grave. « Henri, dit-elle. Es-tu heureux ?» J'ai vraiment réfléchi à cette question. J'ai réfléchi à qui j'étais, à ce que j'étais devenu pendant ma quête de vengeance et à ce que j'avais été avant la trahison de Laura. « Je suis heureux, » ai-je dit, sincèrement surpris par cette découverte. Sarah me serra la main. Ses yeux étaient pleins de tendresse et de compréhension. Alors que nous étions assis ensemble, main dans la main, j'ai réfléchi au chemin qui m'avait conduit jusqu'ici. J'étais devenu l'homme que j'étais aujourd'hui à cause de la trahison, de la blessure et de la rage. Un homme qui avait compris l'importance du respect de soi, de la loyauté et de la confiance. Oui, j'avais été marié, mais j'avais gagné beaucoup plus. Je m'étais amélioré. Le ciel était peint d'orange et de rose vif alors que le soleil s'enfonçait dans l'horizon. Même si une nouvelle journée s'achevait, j'étais persuadé que des choses encore meilleures se produiraient demain. En fin de compte, j'avais gagné la lutte pour ma vie, ce qui, à mon avis, était la plus grande des victoires, même si j'avais perdu la bataille pour mon mariage.